Actualité internationale et des élections. Ce dimanche, au Venezuela, on vote pour élire le successeur d'Hugo Chavez, mort il y a un peu plus d'un mois. Bonsoir Harold Iman, spécialiste géopolitique pour BFM TV. Qui sont les candidats à cette élection présidentielle ? Tout d'abord, le dauphin d'Hugo Chavez. Il s'agit d'un ancien chauffeur d'autobus de 50 ans, Nicolás Maduro, avec la grosse moustache là-bas. Et celui-ci n'est pas connu pour son charisme. Il se contente d'incarner pleinement le legs de Hugo Chavez. Face à lui, il y a le sémillant Enrique Capriles, un avocat bourgeois, gouverneur d'une zone à côté de Caracas, Miranda, où il a eu quand même quelques succès dans sa gestion. Et lui, il est plutôt, je dirais, thatchérien par ses origines idéologiques. Et maintenant, il s'est positionné plutôt comme social-libéral. Ça veut dire qu'il reste plutôt ouvert envers le peuple, mais il veut quand même privatiser. Alors Harold, quels sont les enjeux de cette présidentielle ? Les enjeux, justement, sont la privatisation, et d'une, car Capriles donc voudrait un petit peu démanteler le système étatique très charpenté qu'avait instauré Hugo Chavez. Et évidemment, Maduro veut défendre ce périmètre. Aussi, il y a la question de la redistribution sociale. Alors là, c'est très intéressant dans le chavisme. Il s'agit d'envoyer des brigades pour alphabétiser et soigner avec des infirmeries dans les quartiers populaires qui sont si visibles quand vous êtes à Caracas et partout dans ce pays. Et Capriles voudrait plutôt réduire ce système-là, qui se finance évidemment par la manne pétrolière, et lui pense que c'est quand même de l'assistanat, ce sont de vrais boulots, de vrais emplois économiquement valables qu'il tenterait d'introduire. Et puis enfin, il y a la question sur laquelle tout le monde est d'accord, la criminalité galopante dans ce pays qui connaît 16 000 assassinats par criminalité par an est trop forte, et tant l'un que l'autre promettent d'avoir des réponses à cela. Alors maintenant, on va regarder la politique étrangère. Qu'est-ce qui changerait dans le cas où l'un ou l'autre serait élu ? Eh bien, la diplomatie bolivarienne pourrait légèrement être remise en cause. De quoi s'agit-il sous Chavez, avec son idéologie dite bolivarienne? Il s'était rapproché de très près de Castro. Donc Castro lui envoyait des médecins, lui envoyait du pétrole. Sinon, tout le continent latino-américain s'était fédéré dans toutes sortes d'associations régionales pour un petit peu faire tenir tête aux États-Unis et pour un peu contrôler les prix du pétrole, parce que le Venezuela est un immense producteur et membre de l'OPEP. Bon, tout ça, on voudrait garder. Alors évidemment, si Capriles vient au pouvoir, eh bien, ça sera fini de ce lien-là, mais tous les autres liens devraient quand même perdurer.